Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous bimensuel, l'hémicycle sous les radars. Je suis ravi de vous présenter ce premier épisode depuis la rédaction de la revue L'Hémicycle. Alors, hasard du calendrier, eh bien, ce premier épisode sera dédié à la réforme qui sera sans doute la réforme la plus importante des 10 dernières années, la réforme des retraites. L'Hémicycle sous les radars, épisode 1, c'est parti. Utiliser le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif pour faire passer une réforme aussi importante, c'est plus un cavalier législatif, c'est un mammouth. On est ce soir très en colère. C'est une réforme brutale et injuste qui est un impôt sur la vie des plus modestes. La baston qui démarre, c'est d'abord de décortiquer l'enfumage et le matraquage d'informations fausses. C'est une grande bataille qui s'annonce et nous serons au rendez-vous. Et nous appelons massivement dans le pays à ce qu'évidemment puisse se tenir un peu partout des initiatives, qu'on puisse prendre connaissance et nous mettrons à disposition les vrais chiffres, les données pour que l'ensemble des citoyennes et des citoyens de ce pays puissent s'emparer de la question. Ça y est, la réforme des retraites a été officialisée et présentée par la Première ministre. Et ce que l'on peut dire, eh bien, c'est qu'elle a d'ores et déjà mis le feu aux poudres au Palais Bourbon. Ces prochaines semaines et ces prochains mois rentreront, bien sûr, dans l'histoire de la Ve République. La réforme des retraites, c'est la mère des batailles. C'est la seule réforme qui concerne absolument tous les Français, de l'ouvrier au cadre, en passant par le chef d'entreprise. Et cette réforme, eh bien, elle devrait être votée à l'Assemblée nationale avec les voix des Républicains, avec les voix de la droite. Nicolas Sarkozy en rêvait, Emmanuel Macron est en train de le faire pour le plus grand plaisir du président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix. Nous prenons acte que la Première ministre a entendu un certain nombre de nos demandes. La première, la plus importante, c'est que le rythme de la réforme des retraites ne soit pas un rythme brutal. L'allongement de durée de cotisation de 5 à 6 mois par an pour arriver très vite à 65 ans, tout ça nous paraissait profondément déraisonnable. On a plaidé pour un rythme de 1 trimestre par an de recul de l'âge pour arriver à 63 ans à la fin de ce quinquennat. Il y a une deuxième mesure sur laquelle évidemment on est satisfait d'avoir été entendu, c'est l'extension du bénéfice de cette retraite minimum pour des carrières complètes à 1200 euros aux actuels retraités. Le texte a donc toutes ses chances de passer et d'être voté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le bras de fer va donc avoir lieu dans la rue. Et ça, la gauche l'a très bien compris. La seule et unique façon de pousser le gouvernement à renoncer à ce texte, eh bien, ce sera la mobilisation. Ce qu'on espère, pour en revenir à votre question sur la mobilisation, c'est que les gens ne seront pas résignés, mais seront déterminés, parce que seul le nombre peut permettre de faire reculer ce gouvernement, et c'est là notre détermination d'être une force qui permet d'accompagner cette résistance. Les Français unis n'en veulent pas. Les organisations syndicales unies n'en veulent pas. La gauche unie n'en veut pas. C'est la réforme d'Emmanuel Macron. C'est la réforme Ciotti. Qu'on va l'entendre l'argument, la rue, le blocage. Non, la manifestation, c'est aussi un droit constitutionnel. C'est une manière de faire avancer des idées. Et on a vu dans le passé des textes adoptés, promulgués et qui ont été retirés. Shakespeare disait « Les poignards sont dans les mots, mais touchent au cœur ». Et c'est exactement ce rôle que souhaite endosser la NUPES. Galvaniser par l'argumentaire les Français pour revivre un scénario identique aux grandes grèves de 1995. À l'époque, 2 millions de Français descendent pendant près de 4 semaines dans les rues contre le Premier ministre Alain Juppé qui finalement doit renoncer à son projet de réforme. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2023, dans une société peut-être moins solidaire, un peu plus individualiste. Les Français vont-ils supporter un pays bloqué à nouveau pendant des semaines? C'est la seule et unique question que l'on doit se poser dans ce projet de réforme des retraites. La bataille ne fait donc que commencer. J'ai hâte de vous retrouver d'ici 15 jours pour faire le point sur les mobilisations, sur cette réforme des retraites, mais aussi et surtout sur l'ensemble des textes qui seront abordés dans l'hémicycle, les coulisses du Palais Bourbon, les petites indiscrétions. Bref, on se retrouve dans 15 jours et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Suite au prochain épisode. Ciao!